Bonjour à tous, Noël approche et je suis tombée l'autre jour en jardinerie sur un Schlumbergera qui s'appelle aussi cactus de Noël. Vous connaissez très certainement cette plante qui est assez populaire, euh, qui se présente comme ça, un petit cacté avec des fleurs qui fleurissent rouges, roses au bout. Alors, il est assez facile d'entretien et se bouture aussi facilement. J'ai vu deux petites techniques vraiment très sympas pour le multiplier à partir d'une seule feuille. Donc je voulais tester avec vous, voir si cela fonctionnait. Pour cela, nous allons avoir besoin de petits récipients. Ici, j'ai pris des pots à crème dessert et d'une éponge pour la deuxième technique et aussi du film alimentaire. On va voir comment procéder. Tout d'abord, il va falloir sélectionner nos petites feuilles qui vont servir à faire notre bouture. Quelques petites règles simples pour choisir nos candidats. Il ne faut pas qu'elles soient abîmées. Alors, j'en ai vu, comme je vous dis, là, c'est vraiment une plante. Là, et encore, j'ai réussi à la récupérer parce qu'elle avait vraiment une sale tête. Voilà, donc par exemple, ici, donc ne pas prendre de feuilles qui soient cassées comme celle-ci, qui soient abîmées avec des taches comme celle-là. Pas de feuilles trop petites, pas de feuilles qui soient non plus trop vieilles, un petit peu défraîchies, qui soient trop molles. Il faut vraiment des candidats qui soient en parfaite santé. Alors là, je regarde d'un petit peu plus près. Alors, il y a les taches de calcaire. Alors, celle-ci semble pas mal, parce que là, je pensais qu'il y avait un petit accroc, mais non, c'est juste au niveau de la pliure. Donc, voilà, sélectionnez selon le nombre que vous voulez faire de 3 feuilles et je vais vous montrer comment les couper. J'ai ici, par exemple, un beau candidat. J'ai aussi oublié de vous dire de ne pas prendre des feuilles avec des fleurs au bout. Et il va falloir qu'on coupe juste à la pliure entre les deux feuilles. Alors on y va avec, vous pouvez prendre un petit cutter, si vous avez des grands ongles, même à la rigueur, avec vos ongles. Et voilà, on a fait notre petite césure. Donc je vous laisse prendre vos feuilles, vos candidats. Alors selon le nombre que vous avez, si vous avez un gros pied ou non. J'ai sélectionné 4 candidats pour mes expériences, comme ça j'aurai 2 chances pour chacune. Alors on va débuter avec la première façon de faire avec les petits pots. Nous allons débuter nos boutures de cactus de Noël. Alors pour les deux, ce sont plus ou moins des boutures dans l'eau, c'est juste les matériaux qui vont changer et je trouvais ça vraiment sympa de le faire avec une seule feuille. Voilà, ça c'était pour le côté un petit peu fun. Généralement, les boutures sont faites à partir d'au moins 2 ou 3 petites feuilles comme ça qui sont mises. Donc ça peut être fait pour les gens qui se poseraient la question. Vous pouvez très bien planter ces feuilles directement dans de la terre, dans un petit pot. Là, comme je vous dis, c'est plus pour le côté expérience que je fais ces tests. Alors, on va prendre notre petit pot. Dedans, nous allons verser environ 2 cm d'eau. Ça va être pour créer un effet de serre. On va venir prendre du papier transparent pour pouvoir faire tout autour, donc créer, comme je vous disais, une mini-serre. Placez le papier bien à plat en tirant bien fort sur votre pot, comme ceci. Et donc, on met en dessous, voilà, là, au contact, pour bien... En fait, si vous faites comme ça, il ne faut pas que ça puisse couler. Comme ça, vous savez que c'est bien imperméable. Une fois que vous avez bien entouré votre pot avec le papier cellophane, on va venir faire juste un tout petit trou avec un cutter. Voilà, comme ça. Et on va insérer notre feuille. Alors, je n'ai peut-être pas fait assez grand.
Donc, il faut quand même que la feuille puisse passer. Voilà. Mais en même temps, voilà, qu'elle puisse tenir. Donc, on met environ 1 cm et on la laisse comme cela. Comme je vous disais, c'est l'effet en fait de serre, la vapeur d'eau qui va remonter, qui devrait faire assez d'humidité. Là, c'est vraiment, comme je vous disais, pour le côté un petit peu fun de l'expérience. Donc maintenant, on n'a plus qu'à renouveler avec notre deuxième pot et à attendre. Pour la deuxième solution, vous l'aurez compris, on va faire plus ou moins la même chose, mais dans une éponge. J'ai acheté un gros lot d'éponges de ménage premier prix. Alors, je vais la couper en deux, parce que du coup, comme j'ai que mes deux petites feuilles, j'ai pas besoin de beaucoup. Hop. Et après, il va falloir qu'on coupe là sur la longueur en deux également, pour que ça serve pour nos petites feuilles. Alors, j'espère que là, ça va fonctionner. Ouais, c'est un peu moyen. Je pense que je vais reprendre le ciseau. J'ai toujours des outils de compétition. Après grande réflexion, donc je vais la mettre plutôt dans le sens comme ça de la hauteur, parce qu'en fait, il va falloir le mettre dans un petit récipient pour le garder toujours bien humide. Alors, comme ça, vous voyez, je vais regarder un petit peu la place que ça prenait. Préparer déjà, je pense que je vais déjà le mettre comme ça dans son récipient. Et donc, je vais ouvrir en deux comme cela, mais sans aller jusqu'au bout, au fond, pardon, en laissant à peu près 1 cm. Je vais laisser 1 cm au fond et ouvrir donc sur toute la longueur comme ceci. Voilà, j'ai enfin réussi à couper mon éponge. Alors pour les blondinettes de cervelle comme moi, il faut prendre un couteau avec des dents pour pouvoir couper une éponge. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. Voilà le résultat auquel je voulais arriver, à savoir qu'on puisse ouvrir notre éponge en deux, un petit peu comme une grosse bouche. Et là, comme je vous le disais, on va remettre notre éponge, hop, comme ça, dans notre petit récipient. Et nous allons bien arroser le tout. Il faudra surtout veiller, que ce soit pour la première ou la deuxième expérience. Alors là, j'en ai mis un petit peu trop parce que je regardais la caméra. Il faudra surtout veiller, comme je vous le disais, que ce soit pour les deux solutions, qu'il y ait toujours de l'eau, que ce soit dans nos petits pots ou que notre éponge soit toujours suffisamment humide pour que cela fonctionne. Vous l'aurez compris, on va venir glisser. Alors, je pose la caméra comme ça. On va venir glisser nos petites feuilles dans l'éponge. Hop. Voilà, c'est un petit peu juste, elles sont un peu à l'étroit, mais ça devrait quand même fonctionner. Et voilà, on a donc nos deux petits containers à bouture pour nos cactus de Noël. Il n'y a plus qu'à attendre pour voir si des petites racines se forment. 1 mois et demi s'est écoulé et nous allons voir le résultat de nos petites boutures de feuilles de cactus de Noël. Alors, vous pouvez déjà voir qu'avec les petits pots transparents, j'essaie de faire la mise au point. Les racines ont pris, alors je n'y croyais vraiment pas, j'étais très surprise. Par contre, c'est assez long à débuter. Je crois que j'ai attendu au moins 3 semaines pour avoir les toutes premières petites pousses de racines. Donc surtout, n'ayez pas peur que ça ne fonctionne pas. Par contre, il faut absolument que ce soit près d'une source de chaleur. Voilà, je vous montre un petit peu. Vous voyez, j'ai le radiateur qui est juste en dessous et à peu près à 18-19 degrés.
Donc voilà pour la première méthode. Pour la deuxième méthode, je vais mettre sur la table pour mettre le trépied pour pouvoir vous montrer un petit peu aussi ce que ça a donné. Voilà, je vous retrouve avec une de mes assistantes pardon, que vous commencez à connaître. Voilà, comme ça, je pose le pied. Et alors, donc pour cette technique, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus difficile au niveau de l'eau. Donc, alors vous voyez, on a ici une petite racine, enfin il y en a même deux qui commencent à pousser, on ne les voit pas trop bien. Mais donc pour veiller au niveau de l'eau, c'est un petit peu plus compliqué. Et sur celle-ci, donc voilà, il faut bien prendre l'éponge et y aller doucement. Il y a une toute petite pousse qui commence. Alors, pardon, ça c'est mes doigts, vous en fichez un peu. Donc là, un tout petit point blanc. Donc c'est ça qui commence à pousser. Mais donc là, pareil, c'est parce que je ne les avais pas mis assez à une source de chaleur. Donc voilà, les deux méthodes fonctionnent. À vous de voir laquelle est la plus pratique pour vous. Je vous conseille quand même la première qui pour moi est la meilleure. On va regarder maintenant un petit peu comment replanter ces petites feuilles de cactus de Noël. Donc voilà, maintenant que notre petite feuille a ses racines, là sur ce plan-ci, on en a suffisamment pour pouvoir la repiquer. J'ai donc pris un petit pot avec de la terre toute simple, du terreau tout simple, et on va repiquer nos petites feuilles dedans. Faites bien attention quand vous retirez votre petite feuille de ne pas abîmer les racines, donc procédez délicatement. On va prendre, comme je vous le disais, un petit pot. Alors, je vais poser ma feuille. Alors, je vais juste faire, donc comme j'ai deux feuilles, donc un petit trait ici. Il faut par contre qu'on enfonce notre feuille à peu près à mi-hauteur. Je vais me rapprocher après. Donc, voilà, vous mettez bien les racines. Et comme je vous disais, la feuille à mi-hauteur. Vous procédez comme ça avec toutes les feuilles que vous avez. Donc, vous voyez, si vous regardez la feuille ici, elle a commencé un petit peu à flétrir puisque toutes ces ressources, en fait, elle les a données pour créer la racine. Donc, voilà, vous renouvelez l'opération avec toutes vos feuilles et ensuite, vous arrosez et vous remettez à la lumière et au chaud. La patience finit par payer. J'ai eu une excellente surprise ce matin pendant que j'étais en train de nettoyer mon petit coin à plantes. En même temps, je vous montre aussi mon petit litchi qui pousse gentiment. Pour ceux que ça intéresse, retrouvez mon tuto dans les vidéos en cours. Et je vais vous mettre là en macro pour que vous puissiez voir. Nous voici en mode macro. Alors j'espère que vous pouvez un petit peu mieux voir la toute petite pousse. Alors que je l'abîme pas parce que surtout c'est super fragile. Alors il est où mon doigt? Voilà, ici. Donc voilà, ça commence à pousser, à prendre forme. Donc je suis vraiment très contente. Maintenant on va le laisser pousser gentiment. La suite de nos boutures de cactus de Noël. Donc voilà ce que ça a donné au niveau des 4 feuilles initiales. Donc pour l'instant, j'en ai seulement 2 qui ont prise, mais comme on avait les petites racines, c'est plutôt engageant. Ce qu'il faut, c'est être vraiment très patient. Alors malheureusement, on a eu un accident avec la toute première qui avait commencé à faire une petite pousse. Il y a eu un accident de peau. Ça a complètement été explosé. Donc j'espère qu'elle va repartir. Alors, j'avais espoir un petit peu là que ce soit une pousse. Je vais attendre, on verra bien ce que ça donnera. Et dans le deuxième pot, donc ça y est, ça prend sur celui-ci. Donc comme je vous disais, vraiment être très patient, ça demande des mois, ça prend assez facilement, mais il faut attendre plusieurs mois avant d'avoir un résultat. On a derrière, donc c'était mon premier essai, donc qui a, je dirais bien entre
entre 6 et 8, 9 mois, je me souviens plus exactement. Donc la feuille initiale est en dessous. Je vais essayer de me poser un petit peu parce que donc je l'avais replantée. Donc la toute première feuille, c'est celle-ci et vous voyez, ça a bien décollé. Et donc ça commence à faire une belle petite plante. Donc c'est pour ça que grâce à juste une feuille, vous pouvez redonner naissance à un plant et ainsi à l'infini. J'espère que ce tuto vous sera utile. À vous maintenant de faire plein de boutures et d'en offrir à tout votre entourage. Ciao!